Le deuxième module, nous avons le Saint-Esprit, notre consolateur. Le Saint-Esprit, notre consolateur. C'est le deuxième module. Et nous l'avons, le Saint-Esprit, notre consolateur, nous l'avons dans Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Romains 8, 9 à 11. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Romains 8, 9 à 11. Nous allons en troisième module, nous allons voir la réalité du salut. Troisième module, la réalité du salut. La réalité du salut, nous prenons Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, le verset 16, et Romains 10, verset 13. Romains chapitre 1, le verset 16. Romains 10, le verset 13. Ce n'est pas des modules qui sont longs. En quelque temps, nous allons les finir. Nous avons le parallèle entre Israël et l'Église de Jésus-Christ. C'est important parce qu'il va falloir que nous puissions faire la part des choses entre ce qu'on appelle le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Il va falloir que nous comprenions ce qu'on appelle la bénédiction dans l'Ancienne Alliance et la bénédiction dans la Nouvelle Alliance. Ok. Donc, nous avons cette disposition qu'il faut comprendre. Le parallèle entre Israël et l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a souvent cette doctrine qui fait en sorte que si tu veux être un bon enfant de Dieu, il faut forcément que tu sois avec Israël, il faut forcément que tu ailles en Israël. Il va falloir comprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Comme nous disons, le parallèle entre Israël et l'Église de Jésus-Christ. Le parallèle entre Israël et l'Église de Jésus-Christ. Nous avons encore Romains 9, versets 1 à 11. Romains 9, verset 1 à 11. Nous allons comprendre qu'autant que Israël est né, la manière dont il est né, les différentes expériences d'Israël sont aussi celles de l'Église. Mais quelle est la différence entre l'Église et Israël? Il va falloir voir ces différents éléments. Nous avons un module, nous allons parler de la relation d'aide. Il y a un dernier module que je n'ai pas encore noté, nous allons au fur et à mesure, si on finit cela, on va l'aborder. Donc en 5, nous avons la relation d'aide.
La relation d'aide, nous avons Jean 11, verset 17 à 44. Donc, le dernier module que nous avons étudié, on ne l'ai pas mentionné ici, il s'agira de prendre des livres que nous allons étudier. On va voir la séquence de la Bible. C'est-à-dire, à commencer par le Pentateuque, les livres historiques, à arriver dans les livres poétiques, pour arriver aux prophètes, les grands, les petits, les prophètes et les petits prophètes. De toute façon, je comprends. Voilà. Ensuite, entrer dans les évangiles, dans l'histoire de l'Église, les actes des apôtres, rentrer dans les épîtres, ensuite l'Apocalypse. Mais on ne va pas faire l'étude complète ainsi. On va souvent prendre quelques livres, les mettre dans un contexte précis, tirer la substance de ces livres-là, et à partir de leur exemple, chacun pourra maintenant affronter d'autres livres et savoir comment il peut exploiter ces livres-là dans leur fondement, dans leur essence. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc voilà donc comment c'est censé se passer. Amen. Ça va? On peut passer, hein? Parlons de l'ouvrier du Seigneur ou encore l'ouvrier de Dieu. C'est la même chose. Parlons donc je disais, parlons de l'ouvrier du Seigneur. L'ouvrier du Seigneur. L'ouvrier du Seigneur. Nous avons encore nommé cela l'ouvrier de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. C'est le verset d'introduction. Et nous allons ensemble le lire. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Nous avons ici un père spirituel qui s'adresse à son fils. Entre Paul et Timothée, c'est devenu carrément quelque chose de biologique. Les deux étaient tellement liés et Paul avait tellement pris la responsabilité de paternité sur Timothée qu'on dirait que maintenant c'était son fils biologique. Et il faut noter qu'au détail près, il veillait sur ce jeune homme-là. Il veillait sur sa marche avec Dieu et sur les différentes étapes de sa croissance. Et c'est ainsi que lorsque Timothée s'est retrouvé dans le ministère pastoral, lorsqu'il manifestait son œuvre d'évangéliste,
l'apôtre Paul a pris la peine de lui prodiguer continuellement des conseils. Et ici, l'un des conseils qu'il lui donne, c'est que Timothée doit se présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Ça veut dire donc un homme qui peut être fier de l'œuvre qu'il produit, de l'œuvre qu'il a accomplie. Si quelqu'un ne rougit pas de quelque chose, cela veut dire qu'il est fier de la chose. Si tu n'as pas honte de quelqu'un, cela veut dire que tu peux être fier de lui. Et l'apôtre Paul dit, il est important que tu n'aies pas à rougir. Il est important que tu n'aies pas à avoir honte. Il faut que tu comprennes que tes œuvres sont une perle, une couronne, un sujet de joie, de fierté. Mais on ne devrait pas présenter tes œuvres et puis tu vas baisser la tête. Parce que tu ne sais pas comment répondre. Parce que tu ne sais pas comment regarder. Parce que toi-même tu juges ton œuvre. Parce que toi-même tu ne veux pas être fier de ton œuvre. Du coup, ce conseil nous introduit dans ce module et nous amène à nous intéresser sur ceci. Qui est un ouvrier? Quand on dit un ouvrier, qu'est-ce que c'est? En termes simples, un ouvrier, c'est celui qui accomplit une œuvre et donc une tâche. On parle donc d'ouvrier lorsque quelqu'un est en action pour réaliser une tâche, une œuvre, un travail. L'ouvrier n'est pas quelqu'un qui est au lit. Tu peux prendre le nom d'ouvrier, mais si tu passes ta journée à boire du bangui sous un abattoir, tu es un ouvrier selon toi, mais tu n'es pas d'ouvrier. Parce que c'est une œuvre à accomplir qui fait de l'homme un ouvrier. Si tu n'es pas en train de réaliser quelque chose, si tu n'es pas en train d'accomplir une œuvre, tu n'es pas un ouvrier. Et à l'église, c'est comme une fourmilière. Il n'y a personne qui dort. Il n'y en a pas. Chaque fourmi a une tâche à accomplir. Et même la reine que toutes nourrissent, prennent en charge, protègent, elle a une œuvre à accomplir. Sa charge est de pondre. Donc, quand on lui apporte la nourriture, quand on lui fait des conditions, c'est pour qu'elle ponde mieux. Et que la fourmilière grandisse. Il n'y a personne qui sommeille. Il n'y a personne qui dort. Dans l'église, il n'est pas possible de voir un chrétien qui sommeille. Ce n'est pas possible. Nous sommes des ouvriers. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul le précise en disant ceci. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous faisons quoi? Nous travaillons. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans d'autres versions, il est dit, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, même Dieu est un ouvrier. En ce sens qu'il est sur le chantier. Il travaille. Il fait. Il agit. Souvent, ça me fait mal
quand les gens disent que les chrétiens sont paresseux. Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, ils n'ont pas tort, même s'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison en ce sens que ce n'est pas possible de comprendre l'évangile et d'être paresseux. Ils ont raison en ce sens que les chrétiens donnent effectivement la preuve. Le chrétien croit que ce qu'il fait, lui, il n'a plus besoin de le faire. Il n'a plus besoin de trop se mettre dedans. Dieu lui-même le fera. Ce n'est pas comme ça. Il y a un principe biblique que vous allez remarquer. Adam est le seul qui a été créé sans qu'on ne lui demande quelque chose. Mais pour lui donner une femme, Dieu lui a pris la côte. Pour donner des enfants à la femme, Dieu lui prend son corps. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, il ne le fera jamais seul. Non. C'est pourquoi il te revient, quand le Saint-Esprit finit de te convaincre que là où tu es, ce n'est pas bon, que tu devrais changer, et voici la voie. Le Saint-Esprit n'est pas celui encore qui va te pousser pour que tu lui entres. C'est de ta responsabilité. C'est toi qui t'engages. Après la création, la première création, Dieu ne crée plus quelqu'un sans que la personne ne participe. Il ne fera rien dans ta vie sans le faire en collaboration avec toi. Si tu veux changer de comportement, ne pense pas que Dieu viendra le changer. Tu vas collaborer avec Dieu pour que vous puissiez le changer. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est, comment je vais l'appeler? L'église est la maison, c'est-à-dire la fabrique de la misère. Est-ce que vous avez remarqué? C'est l'église qui fabrique la misère aujourd'hui. C'est l'église qui fabrique la douleur. Le monde commence à être plus joyeux que l'église. Pourquoi? Parce que nous avons mal compris l'évangile. Et cela crée tout un tas de problèmes. Non! Comment peux-tu comprendre que quelqu'un a quelque chose à vendre? Il ne prend même pas la peine de bien faire. Même si on dit que le monde a péché, le monde doit mourir, ce n'est pas toi qui dois tuer le monde. Ce que tu fais là, ce n'est même pas bien entretenu. Quand quelqu'un le prend, tu sais ce que ça lui crée? Et ça là, tu veux quand même que ton activité marche. Ah, tiens. Imagine le matin, l'ascenseur se lève très tôt à 4 h du matin. Seigneur, aide-moi. Ou bien à 20 h, il a prié. Seigneur, aide-moi. Je vais pouvoir le trouver pour le tuer. Et imagine que celui que l'ascenseur prie pour pouvoir tuer, lui aussi en sortant, il a dit, Seigneur, aide-moi, protège-moi, que j'aille et que je revienne en paix. Que voulez-vous que Dieu fasse? Ça veut dire quoi? Si tu ne choisis pas de te ranger du bon côté, le Seigneur ne t'amènera pas. Souvent on dit la prière est la clé, mais la prière n'est pas d'abord la clé. La disposition, l'attitude intérieure. Combien de fois on a prié? Combien? Nos prières même ne sont pas exaucées. Donc quand on dit la prière est la clé, ce n'est pas la prière de l'église de maintenant. L'église de maintenant fait des discours politiques avec Dieu. Il voit ce qui est vrai, ce qui est clair, qu'il faut reconnaître. Il n'a pas envie de reconnaître ça. Il lui donne un nom. Un nom que lui choisit pour masquer la chose. Et il veut que Dieu réagisse. Ce n'est pas possible. Prenons les contextes bibliques. Regardez. Quand Jésus est venu trouver les malades à la piscine de Bethesda, il a dit qu'un ange descendait à chaque fois et remuait l'eau. S'il remue l'eau, le premier qui descend, c'est celui qui est guéri. Et le deuxième alors, il n'est pas guéri. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas descendu le premier. Donc il faut chercher à descendre le premier. Sinon la guérison est là.
Mais si tu ne descends pas le premier, tu ne seras pas guéri. L'homme n'a pas sa part dedans. Encore, cette piscine dans laquelle il faut plonger, est-ce que c'est Dieu qui l'a creusée? Si l'homme ne l'avait pas creusé, il n'y aurait pas d'ange qui descende pour remuer l'eau. Toi, tu ne creuses pas ta piscine. Tu ne descends pas le premier. Tu es couché comme le malade de 38 ans. Toi, tu n'as pas un problème. Et tu es aussi couché que lui. Jésus ne viendra pas. Il y a vraiment un problème. Souvent, nous voulons laisser nos responsabilités à Dieu. Je comprends ça parce que c'est nous, les hommes de Dieu, qui avons détruit les fidèles. On a amené les gens à se désintéresser de leurs responsabilités pour aller prendre en charge la responsabilité de Dieu. C'est trop lourd pour ton cou. Dans le psaume 131, est-ce que quelqu'un là, j'aimerais qu'on le lise, vous allez comprendre quelque chose. Le psaume 131. Tu l'as lu le verset 1 déjà. Psaume 131, verset 1. Éternel, je n'ai ni un cœur qui sent, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Que Dieu te bénisse. David dit éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Il dit, je ne me fais pas orgueilleux. Je refuse de me mettre à des positions que je ne peux pas occuper. Je refuse de prétendre être la personne que je ne suis pas. Je refuse de prétendre faire ce qui n'est pas de ma responsabilité. Mais surtout, c'est la dernière phrase. Il dit, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Mais ça veut dire que ce qui est à ma portée, ça, c'est ma responsabilité. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Cela permet à Dieu de faire pour lui. Imaginez quelqu'un qui reste à prier. Tu as offensé quelqu'un. Tu connais chez lui. Tu peux lui demander pardon. Tu le laisses et puis tu es devant l'autel. Seigneur, fais qu'il me pardonne. Fais qu'il me pardonne. Fais qu'il me pardonne. Et tu ne vas jamais le voir pour lui demander pardon. Dieu n'a qu'à aller le pousser par le fessé. Lève-toi, va pardonner à mon fils. Il est à l'hôtel en train de prier là-bas. C'est comme ça se fait. Tant que tu ne vas pas là-bas, il n'y aura pas de réaction. Nous refusons d'admettre que c'est nous le problème. Nous n'avons jamais fait notre part. Ce qui est de ton possible, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Quand tu fais de ton possible, tu donnes à Dieu la possibilité de faire le sien. Mais tant que toi, ton possible n'est pas fini, Dieu ne commence pas pour lui. Dieu ne commence pas pour lui. Et l'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est tordu. C'est pourquoi tu vois les gens souvent qui donnent et puis après qui commencent à murmurer. Parce qu'on dit à quelqu'un, viens donner, le Seigneur va te donner. Lui, il croit que c'est, je ne sais pas comment on fait ça, les loteries, OneXBet. Je vais me mettre dedans et puis bon, ça va se multiplier pour me ramener. Mais ce que tu dois faire pour que ça vienne là, tu n'es pas en train de le faire. Tu viens, tu déposes 50 000 francs et puis tu passes toute la semaine au lit. Dieu n'a qu'à faire que samedi matin, on va t'appeler pour te donner 5 millions. De ton lit. Mais il y a quand même une voie par laquelle ça passe. Est-ce que tu as ouvert la voie? Est-ce que tu t'y es prêté? Quand quelqu'un demande à Dieu la patience, dites-moi, vous pensez que Dieu lui donne quoi? La patience ou des raisons d'être patient? Comment? Dieu lui donne? Non, Dieu ne lui donne pas la patience. Dieu lui donne des raisons d'être patient. Ça veut dire, Dieu l'amène à s'exercer dans la patience, à apprendre
pour que Dieu accompagne. C'est pourquoi vous voyez, nous ne changeons pas. Souvent tu entends, Seigneur, cette colère, je suis fatigué, jusqu'à on pleure. Je suis fatigué maintenant, viens enlève-moi cette colère. Et il finit en même temps là-bas, on a piétiné, tu dois crier jusqu'à faire un petit effort pour montrer que Dieu est là, vous êtes en accord pour la même chose. Lui, il va accompagner. Et donc, si vous ne le saviez pas aujourd'hui, réveillez-vous. Dieu ne donne jamais à quelqu'un la patience. Non, non, non. Parce que quand tu es en Christ, ça fait partie de toi déjà. Nous sommes à l'image du Christ. C'est-à-dire, nous sommes les petits du Christ. Le petit de l'homme, il a tout ce qui est de l'homme. Il est seulement maladroit. Mais s'il ne s'exerce pas, est-ce qu'il va arriver à la fermeté? Est-ce qu'il va arriver à l'adresse, à l'habileté? Non. Quand tu tiens un bébé par la main, un bébé de 4 mois, ou bien qui a commencé à ramper, et puis maintenant qui marche un peu, souvent tu lui donnes seulement le doigt, il attrape, n'est-ce pas? Et puis tu marches. Tu marches tellement lent, parce qu'il ne peut pas marcher avec toi. Il est censé s'exercer. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi qui n'est pas en lui? Dis-moi. Il y en a un, il n'y en a pas. Tout est en lui. Même les dents qui n'ont pas encore poussé, c'est en lui. Ça va pousser. Mais il ne peut pas l'utiliser correctement parce que c'est maladroit pour le moment. C'est la même chose. Nous avons tout de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, nous avons tout hérité. Mais c'est encore maladroit. Mais comment tu vas savoir même que c'est maladroit si tu ne sais pas? Dis-moi. Il y a des gens, on dit, ils sont tombés. Ils ne s'est jamais levé, ils tombent comment? Non! Celui qui est tombé, c'est celui qui apprenait, qui s'efforçait, et puis il a échoué, et puis il dit, hé, je n'ai pas pu, mais on va continuer. Lui, il est tombé. Quelqu'un, il est dans sa chose, il est couché, ça lui plaît. On dit, il est tombé. De quoi? On ne tombe pas en haut. Il ne s'est même pas levé. Il est en bas. Vous dites qu'il est tombé. Ça veut dire qu'il est allé en haut. Tomber signifie un changement. Ce n'est pas comme ça. Quand on tombe, c'est qu'on va toujours en bas. Ça veut dire qu'on était debout et on est tombé. Les chrétiens ne tombent pas. Ils ne se réveillent pas. C'est ça notre problème. Sinon, dites-moi, quelle est la différence entre le Saint-Esprit du 21e siècle, le Saint-Esprit de 2025 et puis le Saint-Esprit avant 2000? Quelle est la différence? Là-bas, le Saint-Esprit reprenait les chrétiens. Les chrétiens ne regardaient pas les autres et puis voyaient leurs fautes. Ils voyaient leurs propres fautes. Ils se repentaient. Aujourd'hui, les chrétiens sont occupés avec grand écran à regarder les vies des autres. Le Saint-Esprit ne les reprend jamais sur ce qui les concerne eux-mêmes. C'est quel Saint-Esprit nous refuse? Il va falloir qu'on lui pose des questions. S'il a changé au fil des temps. Parce que quelque chose ne va pas. Est-ce que vous n'avez pas remarqué à l'église que nous avons des visions, nous avons des prophéties, nous parlons de beaucoup de choses. Mais qui a déjà reçu une vision qui lui fait des reproches personnellement? Qui ressent la réaction du Saint-Esprit qui lui fait des reproches personnellement? Qui les reçoit? Qui reçoit le Saint-Esprit qui vient lui souligner des choses qu'il a délaissées ou des choses où il a outrepassé? Qui? Pourtant nous voyons beaucoup. Le Seigneur m'a montré un tel, il m'a montré une telle. Mais, et toi-même tel? Le Seigneur ne t'a pas montré. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit qu'il nous amène à la perfection. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Et qu'est-ce que c'est que la sanctification? Je vais vous expliquer quelque chose. Suivez avec moi. Est-ce que nous voyons l'image? Nous voyons l'image?
J'aimerais que nous lisions ensemble les représentations. Voici le départ. Vous pouvez lire avec moi. D'accord, on va lire par les bas. Donc, au départ, on a quoi? À l'arrivée, on a quoi? Entre les deux, on a quoi? La sanctification. Qui peut nous expliquer cette image? Voici l'interprétation. Quand quelqu'un vient à Christ, tu es appelé saint. Par le fait que désormais, Dieu dit, je t'ai pris pour moi. C'est-à-dire, tu as été sélectionné pour commencer la course de la sanctification. On est d'abord sélectionné, sinon on ne commence pas. C'est en Christ qu'on est saint. Cette sainteté ne signifie pas que tu n'as pas de péché. Ne signifie pas que tu es parfait. Ne signifie pas que tout est en place. Cette sainteté signifie que tu as été sélectionné pour être transformé. Tu es déjà saint, hein? Est-ce qu'on se comprend? Toi et moi, nous sommes déjà saints. Mais cette sainteté est le fait que nous portons la marque de Dieu. Cette marque nous dit que nous avons été admis pour que Dieu opère en nous sa transformation, la transformation. Nous sommes appelés à collaborer avec Dieu. Celui qui n'est pas en Christ n'est pas ici. Donc tout le reste, il ne peut pas connaître. Pourtant, quelqu'un peut ne pas même être qualifié alors qu'il se comporte bien selon tout le monde. On va dire c'est un homme exemplaire. Vraiment une femme exceptionnelle. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui peut être sanctifié et saint. Jamais. La qualification, l'admission à la sanctification, c'est la sainteté. Ça veut dire, c'est le fait que tu appartiennes à Christ. Éphésiens 4 ans. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Ça veut dire que vous avez été mis en alliance avec Dieu. C'est ça là. Est-ce qu'on se comprend? C'est à partir de Jésus que ça démarre. C'est à partir de lui que Dieu prend tout en compte. C'est là. Donc à ce niveau-là, quiconque croit en Christ est saint. Maintenant, si c'est ça, la sainteté, ça veut dire quoi? La réalité est que tu appartiens à Dieu. Et tu appartiens totalement à Dieu. Parce qu'on dit que quelque chose est saint lorsque c'est réservé à Dieu. Cela veut dire, par exemple, cette chair, elle est sainte, elle est sacrée. On ne peut pas mettre ça dans un maquis pour commencer à chanter les quelque chose comme ça avec ça. Parce que c'est réservé pour tout ce qui concerne Dieu et seulement ce qui concerne Dieu. De la même manière, le premier élément de sainteté, la marque du Christ en nous dit que nous sommes réservés à être pour Dieu. Et seulement pour Dieu. Souvent, c'est là ce qui est compliqué dans la vie chrétienne que nous ne comprenons pas. Mais si tu es arrivé à comprendre ça, le reste, tu le vis facilement. Comment on devient chrétien et on arrive à faire sa relation avec les autres? Nos parents, nos familles, nos collègues, notre foyer, nos enfants. Comment notre travail, comment on est chrétien et on arrive à assurer une relation avec tous ces
éléments, sans être piégé. Comment on le fait? C'est ce que j'explique. À ce niveau, je dois comprendre que j'appartiens à Dieu. Il a tous les droits sur moi et surtout, c'est lui qui a tous les droits sur moi. Cela veut dire quoi? Je prends par exemple Emmanuel et puis Madame Emmanuel qui sont assis. Emmanuel a des droits sur sa femme aussi a des droits sur lui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce que je vais te dire, c'est que le droit d'Emmanuel sur sa femme ne comptera pas si ce droit-là n'est pas pris en compte par Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le droit de Madame Emmanuel sur Emmanuel ne comptera pas si ce droit n'est pas venu du droit que Dieu donne. Donc si je suis en train de t'obéir, ce n'est pas à toi que j'obéis. J'obéis à qui? À Dieu. Quand j'honore mon Père, quand bien même que c'est mon Père, je ne l'honore pas avec hypocrisie. Je ne l'honore pas quand il est bien. Et ce n'est pas une question de l'honorer quand il est bien et ne pas l'honorer quand il n'est pas bien. Parce que ce n'est pas lui que j'honore. Donc je l'honore tel que je dois l'honorer selon que c'est le Seigneur qui a établi ce droit-là en sa faveur. Moi je le fais. Donc celui de qui j'attends la récompense, j'attends le retour, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Quand je vais donner quelque chose dans ma famille, je ne donne pas pour que ma famille me voie. Non, il est tout simplement dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, le droit que ma famille a sur moi est un droit que le Seigneur leur donne sur moi. Je n'ai donc pas de la peine à respecter ces droits. Mais si quelqu'un doit utiliser ses droits en dehors du droit de Dieu, je dois être capable de m'arrêter. Est-ce qu'on se comprend? Je te dois du respect. Parce que c'est un droit que Dieu t'accorde, que je dois honorer, que je dois accepter. Tu peux mal te comporter, tu peux bien te comporter, c'est ton problème. Moi, quand moi je te respecte, c'est mon problème avec le Seigneur, pas avec toi. Maintenant, si mon respect, tu dois l'entraîner au point que je dois bafouer les droits de Dieu sur moi, tu perds ces droits. Est-ce qu'on se comprend? C'est le cas, par exemple, dans les cas de délivrance, où tu vois souvent des parents qui ont été initiés dans le passé, et souvent qui disent, c'est mon fils, c'est ma fille, laissez-moi. Je fais de mon enfant ce que je veux. C'est là où, par exemple, en utilisant l'autorité spirituelle, on va tout simplement lui dire, tes droits s'arrêtent là où Dieu les cautionne. Une fois que tu outrepasses ces droits, Dieu t'a retiré ton droit, parce qu'il n'est pas responsable. Tout droit qui n'est pas responsable est révoqué. Quand tu frappes, il est obligé de partir. Parce que là, il perd ses droits. C'est la même chose souvent quand on entend des sirènes, des esprits qui disent, on me l'a demandé, c'est mon enfant. Mais il s'agit de lui dire, quel est le droit que tu as sur lui? Non, on est venu me le demander. Oui, tu l'as donné comment? S'il est venu par gestation entre l'homme et la femme, si il a fallu seulement que la cellule de l'homme et la cellule de la femme soient ensemble, ce n'est plus ton enfant. Parce que tu aurais dû utiliser ta propre loi pour qu'il vienne au monde. Tu ne peux pas utiliser moi ma maison. Tu viens utiliser moi ma maison et tu te vantes d'avoir bien décoré. C'est pour toi. Va construire pour toi, mais va louer. Alors, souvent les esprits là nous prennent pour des cons. Tu as fait pour toi comment? Si tu as été obligé d'emprunter la voie de Dieu, il n'y a que le droit de Dieu qui s'exerce sur lui. Et tout droit que Dieu donne sur un de ses enfants, c'est un droit qui est censé le contrôler pour son élévation, sa sécurité, son épanouissement. Si toi, tes droits doivent lui arracher sa vie, c'est un droit que Dieu ne cautionne plus. Voilà pourquoi Jésus pouvait quand même dire à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi?
Pourtant, il a fait ce que Marie a demandé. Mais vous allez voir qu'il a pris la peine de réagir. Pour faire comprendre à Marie qu'attention, mon obéissance est en fonction de mon Père. Mais si tu outrepasses, tu restes humaine simplement. Pourtant, c'était dans le plan de Dieu, mais elle a choisi de lui parler d'abord, avant de le faire. Donc, il faut que nous comprenions, c'est ça qui fait la relation. Du coup, le respect que tu dois, le respect qu'on te doit, la considération que tu dois, la considération qu'on te doit, c'est que ceci, cela est autre. Donc, ce que tu dois aux gens, tu sais comment tu la lèves. Ce qu'on te doit, tu sais aussi comment tu le reçois. Il y a des gens qui prennent tout pour acquis. Parce qu'on s'occupe, parce qu'on pense à lui, parce qu'on pense à elle. Donc, lui, maintenant, il s'en fout. Tu vois un peu? Mais il ne comprend pas que si Dieu donne à quelqu'un de se soucier de toi, c'est parce que c'est lui-même Dieu qui se soucie de toi. Et il travaille toujours par intermédiaire, même s'il peut le faire de manière directe. Et donc, c'est lui-même qui se soucie de toi. Toi, tu ne peux pas prendre ça pour acquis, comme si c'est parce que tu avais déjà maîtrisé quelque chose. Et puis après, quand ça échappe, tu es surpris. On ne prend rien pour acquis. Rien, rien, rien. Même ton propre père, de qui tu es né, tu ne peux pas le prendre pour acquis. Ton enfant qui est sorti de tes entrailles, tu ne peux pas le prendre pour acquis. Vis en fonction des droits et des devoirs bibliques. Souvent, on n'a pas le discernement pour savoir, c'est lui qui me demande à manger là. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est faux? Or, la plupart aujourd'hui des mendiants sont des occultistes. Quand il prend ton argent, il disparaît souvent avec ça dans le monde des ténèbres. Et il fait ce qu'il veut. Mais des fois, tu es appelé à donner. La circonstance te met dans une situation. Et tu n'as pas une idée claire de savoir si c'est dangereux ou non. Alors quand tu le fais en vertu des droits et des devoirs bibliques, il ne pourra pas outrepasser les droits avec ce qu'il a. Si ce n'est pas pour utiliser simplement, ça ne lui servira pas. C'est la même chose que ton habit que tu donnerais à quelqu'un. Si c'est dans les droits et les devoirs bibliques, ça ne restera que pour l'usage naturel. Pourtant, si ce n'est pas le cas, il peut utiliser cet esprit, il extrait ton esprit là-dedans, il en fait ce qu'il veut. C'est nous qui ne cherchons pas à ce que le Seigneur nous parle. Nous n'avons pas de problème. Imaginez souvent les enseignements que nous recevons. Tu es attaqué, puis tu te lèves, tu pries. On a fait ceci, puis tu pries. Si toi tu dois répondre au coup par coup, chaque fois que tu es attaqué, toi tu vas prier pour tu es attaqué, puis ça veut dire que tu fais doum. C'est pas grave. Au départ, l'énergie qui est dedans, Dieu sait que c'est. Quand tu boxes, Satan même sait que tu as boxé. Mais après 3-4 coups de poing, c'est fini. Il y en a qui sont obligés de faire. Satan fait ce que tu veux faire. Moi, je ne suis pas tout. Mais on ne répond pas au coup pour coup. On se met dans cette condition-là. Les droits et les devoirs bibliques, ordonnés, établis par le Seigneur. C'est en fonction de cela qu'on marche. Sinon, le reste ne donne rien. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quand on parle de l'ouvrier, il faut comprendre. C'est quelqu'un, déjà, il est en action. Mais ici, il faut comprendre qu'il est d'abord quelqu'un qui est pris par le Seigneur. Il appartient à Dieu. Et c'est en Christ que cela est établi. C'est en Christ que cela est sélectionné. Ça, là, sache qu'ici, il n'y a pas apôtre. Il n'y a pas pasteur. Dans aucun des processus. Il n'y a pas apôtre, il n'y a pas prophète, il n'y a pas révérend, il n'y a pas converti de 30 ans, de 50 ans, il n'y a pas converti d'un jour. Tout le monde est conseiller, est concerné. Souvent, nous, les pasteurs, quand on était fidèles, on était chrétiens. Maintenant qu'on est devenu pasteur, nous, on est devenu Christ. C'est Christ qui est devenu notre chrétien. Il y a des choses, nous, on ne les fait plus parce qu'on est... Voilà. Beaucoup de fois, par exemple, tu vois les pasteurs, ils ne louent plus.
Ça, c'est pour les chrétiens. Ils n'ont qu'à louer, ils n'ont qu'à adorer. C'est une manière de parler. Mais est-ce que vous savez que ça existe? La plupart du temps, souvent, tu vas voir, on demande de prier. Les personnes ne peuvent plus prier. S'il doit prier, il faut que ce soit lui qui est en train de faire prier. Là, il prie. Souvent, il y a des personnes, même pour s'asseoir, écouter quelqu'un d'autre prêcher, ça devient compliqué. Parce que lui, il a dépassé ça. Vous ne savez pas que ça existe? Wow. Beaucoup ne savent plus qu'il faut saluer d'autres. Parce que désormais, c'est moi qu'on doit saluer. Malheureusement aussi, les chrétiens n'est pas mieux. Quand il y a un homme de Dieu qui manifeste une sorte de liberté, les chrétiens prennent ça aussi positif, aux gens pour commencer à piétiner. Tu vas voir quelqu'un qui t'appelle, le Dieu, je viens, souvent lundi, moi c'est ton repos. Le Dieu, je viens le lundi. Oui, bon, c'est pas grave, il faut venir. Tu coupes tout ton projet de repos là pour attendre. Il ne va pas venir. Il va falloir qu'après, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai été pris. Ah, donc tu fais ma journée. Tu ne sais même pas ce que j'avais l'intention de faire. Mais quand on comprend qu'il faut faire les choses dans une disposition, chacun est concerné, prends soin de ce que l'autre t'offre. J'ai remarqué que les églises où les fidèles sont respectueux, c'est les églises où souvent les pasteurs, même pour les toucher, c'est un problème. C'est un super homme, les supermen. Quand lui passe, l'écart qui se crée là, c'est grand. Si tu le touches, tu es béni, ça fait nyama nyama. Est-ce que c'est faux? Et c'est en ce moment que tu vois les fidèles là. Respect qu'il y a. Mais si on est ensemble, on se frotte comme les disciples ont dit à Jésus. On est autour de toi, on te pousse ici, tu dis qui m'a touché. Ça là, il n'y a plus de respect. Et les gens ne comprennent pas qu'ils bafouent des relations avec Dieu. Ce n'est pas l'autre que tu touches. Ce n'est pas l'autre que tu touches. Tu dois savoir que lui, quand il se rabaisse, quand il agit comme ça, il agit, c'est entre le Seigneur et puis lui. Chacun fait sa part. Et donc, ici, nous nous appartenons. Ici, nous appartenons à Dieu. Ici, nous sommes exactement comme Dieu. Jésus a dit, qui de vous peut trouver en moi un péché? Il a levé le doigt. C'est-à-dire, en tout, il était parfait. Dans l'amour, la miséricorde, la grâce, la patience, la sagesse. Quand ça se cultive au jour le jour, je ne sais pas si on se comprend un peu. Au jour le jour, quand ça se cultive, on arrive à ce point où c'est carrément Dieu qui vit en nous. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si les gens connaissaient la portée de ce verset. C'est ça qu'on appelle la sainteté. Arriver à un niveau où tu as pu tellement t'abandonner que Christ peut pleinement agir en toi. Il peut agir en toi pour toi-même et il peut agir en toi pour ton environnement. Ça, c'est le degré de sainteté. L'arrivée de la sainteté. Où tu es arrivé au même goût que le Seigneur. Au même désir que le Seigneur. On arrive à un tel point qu'on est pratiquement comme si on était au ciel. C'est pourquoi souvent quand les apôtres sont morts, maintenant on les appelle des saints. Ce degré de sainteté, pour dire c'est quelqu'un qui ne peut plus pécher. Ici, c'est un saint qui se débrouille encore. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est un saint qui se débrouille encore. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Ici, c'est un saint parfait. Il ne lutte plus contre le péché. C'est fini.
C'est ce que l'Église catholique romaine utilise quand tu vois les Saint Paul, Saint Pierre, Saint Cécile, pour dire des gens qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ et qui ont fini leur vie en étant dans le Seigneur Jésus. Ce sont des gens qui sont récupérés par le Seigneur. Désormais, ils n'ont pas de péché sur leur vie, puisque en Christ c'est effacé. Mais surtout, ce qui fait qu'ils sont saints, c'est qu'ils ne peuvent plus pécher. Est-ce qu'on se comprend? Donc cette sainteté, c'est celle qu'on vit après qu'on est enlevé. Mais on doit évoluer. Même si on n'est pas encore enlevé, on doit aller de plus en plus proche de cet état de sainteté. Et c'est ça qui est la sanctification. Je fais toutes choses en fonction du Seigneur. Il y a des buts, ce n'est pas facile. C'est là où je dois m'abandonner entre les mains du Seigneur. Et ça, ce n'est pas ce que les gens prêchent. Non, quelqu'un se croit sanctifié quand lui, soit il ne commet pas d'adultère, d'impudicité, soit il n'a pas volé, il n'est pas allé adorer des fétiches. Il trouve qu'il est saint. Il est dans la sanctification. Ce n'est pas forcément vrai. La jalousie que tu nourris en secret, comme un asticot dans un corps qui va pourrir. Si tu ne la travailles pas, ta sanctification a un problème. Parce qu'elle t'arrache entre les mains du Seigneur. En fait, cette sanctification, c'est cette capacité, cette habitude qu'on apprend à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Exercice que nous allons tous faire ensemble. S'abandonner entre les mains de Dieu. Qui peut nous donner une explication de ce que ça veut dire? Si vous voulez, on va les traiter ensemble. S'abandonner entre les mains du Seigneur. Je vais dire ma personne. Ma personne, je l'abandonne au Seigneur. Si j'ai réussi, ça veut dire que quand tu me vois désormais, qu'est-ce qui se passe à mon niveau? C'est lui qui a réussi à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, essaie, vas-y. Dieu, oui. Dieu le transforme, c'est très bien. Justement, mais cette transformation, comment ça se passe? Ça veut dire que Dieu peut faire de lui ce que lui, Dieu veut. D'accord. Ce que Dieu veut. Maintenant, ça aussi, c'est quelque chose à expliquer. Ce que Dieu veut. Prenons dans la Bible des passages qui nous amènent à découvrir l'abandon de soi. Si Dieu peut faire de toi ce qu'il veut, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu peut t'enlever? Oui. L'orgueil. Il peut t'enlever l'orgueil. Oui. Il peut t'enlever ta dignité. L'orgueil, la dignité, ça va dans le même sens. Qu'est-ce qu'il peut t'enlever encore? Oui. Il peut t'enlever la colère. Oui, mais on ne sait pas dans ce sens qu'on veut aller. Oui. Il peut t'enlever ta liberté, ta capacité de choisir, de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est bien ça? C'est dans ce sens qu'on veut aller. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'il peut t'enlever? Il peut t'enlever ce que tu aimes. Abraham, prends ton fils, l'unique, celui que... Ça, c'est pas provocation, ça. Tu dis mon fils, ça veut dire mon sang. Tu ajoutes l'unique, ça veut dire il n'y en a pas deux. Et tu termines par celui que tu... Donc tu sais que je l'aime. Et tu me demandes quand même de le tuer. Ça veut dire donc Dieu peut te prendre ce que tu aimes. Ce n'est pas fini. S'il peut prendre ce que tu aimes, s'il peut te prendre ce que tu aimes, oui, Ça veut aussi dire qu'il peut t'imposer certaines choses. il peut t'imposer ce que tu n'aimes pas. On est d'accord que jusque-là, c'est Dieu qui travaille. Hein?
On est d'accord? Donc, on n'est pas encore arrivé à l'abandon de soi. Jusque-là, si on doit être abandonné entre les mains de Dieu, il y a ce que lui, il doit pouvoir faire. Ça veut dire qu'il peut te prendre ce que tu aimes, il peut t'enlever ta liberté de choisir, de décider de vouloir ou de ne pas vouloir. Il peut t'imposer ce que tu n'aimes pas. Ensuite, il peut choisir de te faire vivre quelque chose qui est contraire à ce que tu sais. Normalement, on dit quand tu pries avec foi, tu es exaucé. N'est-ce pas? Dieu peut choisir que ta prière ne réponde pas à ce que tu as, alors que tu sais que tout répond dans ce sens. Mais il connaît encore plus que toi. Il peut décider cela. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Parce que souvent, quand tu vois des cas comme celui de Job, la Bible dit que Dieu lui-même a loué le Messie. Il a reconnu les vertus du Messie. Mais Satan rentre dans sa vie, il va, il frappe, il sort comme il veut. Est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe? Si aujourd'hui, nous, quelqu'un subit un truc tout de suite, tous les pasteurs, les prophètes, nous allons nous accorder pour dire qu'il a un lien dans sa vie. Il y a une malédiction de ses parents. Il n'a qu'à aller voir s'il n'y avait pas un cours d'eau quelque part que sa famille a adoré. Les chrétiens ne connaissent plus la souveraineté de Dieu. Nous ne connaissons plus ça. Et nous pensons, surtout il y a quelque chose que nous faisons aujourd'hui qui est dangereux. On est arrivé à un culte des démons sans s'en rendre compte. Quelqu'un est dans la main du Seigneur. Parce que soit il est dans la main de Dieu, soit il n'est pas dans la main de Dieu. Et on passe le temps toujours de voir que il y a un démon dans leur famille qui est ceci, qui est cela, qui vient toujours le réclamer. Il y a quand même un problème. Est-ce que vous êtes sûr que vous et moi, si la chose doit être cette doctrine-là, on peut vivre la vie chrétienne? Non, il y a un problème. Parce que tu ne peux même pas tout savoir pour les confesser. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu tient l'enfant de Dieu avec trois choses: la miséricorde, la grâce et la bénédiction. La miséricorde, ça c'est la condition imparfaite, mais qui est sous contrôle de Dieu pour ne pas que tu sois détruit. Quand même on n'est pas encore dans le Seigneur, la seule chose qui tient une personne, c'est la miséricorde. À plus forte raison, si maintenant nous sommes dans le Seigneur, la miséricorde atteint sa perfection. Oh, on a parlé de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est? C'est cette patience de Dieu qui donne à l'homme l'occasion de se ressaisir afin que Dieu puisse agir comme il veut agir. Mais si à tout moment l'ennemi doit rentrer dans notre vie, venir prendre quelque chose, parce qu'il y avait temps, parce qu'il y avait temps, parce qu'il y avait temps. Non, comprenons qu'il y a des choses que Dieu choisit de favoriser afin de nous enseigner. Et deuxièmement, il faut comprendre que quand on dit exaucement, l'exaucement ne signifie pas ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai reçu. Non, l'exaucement signifie quand j'ai prié, Dieu a réagi. Et la réaction de Dieu, c'est quoi? Premièrement, il m'a écouté. Deuxièmement, il a décidé quelque chose. Ça peut ne même pas être à mon avantage, mais il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Seul des tâches, il dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu enlève les charmes de mon corps. Il m'a répondu, il m'a dit quoi? 3 fois il m'a répondu, ma grâce te suffit. Est-ce qu'il a été guéri? Mais est-ce qu'il n'était pas exaucé? Il était exaucé. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. L'exaucement, ce n'est pas quand tu as dit, Seigneur, c'est avocat beurre, moi je vais manger. Et puis c'est avocat beurre qui est venu et puis tu dis, j'ai été exaucé. C'est pas ça l'exaucement. L'exaucement, quand tu dis, c'est avocat beurre, il a dit, tu veux quoi? Tu as dit, avocat beurre. Il dit,
Mon petit, si tu manges ça à midi, ça va te créer. On appelle ça, laissons tomber. Je vais parler de cholestérol. Tu vas te faire cholestérol, mon petit. Tu ne prends pas avocat, mais laisse. Il ne t'a pas donné, mais il t'a exaucé. Parce qu'il a réagi. Donc il faut savoir ce que nous voulons avec Dieu. C'est lui-même que nous voulons. Ou bien il y a quelque chose dans son magasin, on va aller prendre. Ça fait la différence. Alors, est-ce qu'on se comprend? Il faut arriver à ce point où on est abandonné entre les mains du Seigneur. Il peut t'enlever même l'exaucement, quelque chose, où il est silencieux. Il y a eu des moments comme ça, où Dieu reste silencieux. Il est roi, il est Dieu, il est le Seigneur. Alors il est souverain. Il décide parce que c'est lui qui sait comment il travaille et ce qui est mieux. Donc il peut faire le silence. Mais ce n'est pas une raison pour nous de nous mettre dans certains comportements, être en train de réagir d'une certaine manière. Non. Regardez ce que Dieu fait. Pour parler à Israël. Regardez ce que Dieu fait. Pour dire à Israël qu'Israël l'a abandonné, Israël est infidèle, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son serviteur Osée. Il lui dit, Osée, je veux que tu épouses une prostituée. Tiens, c'est pas théâtre, c'est de la réalité. Et tu imagines que tu épouses une femme, tu sors, tu la vois sortir d'une chambre là-bas. Et on dit ça, c'est pour toi. Tu vois comment elle est maquillée. Comme si ça ne suffisait pas. Dieu lui dit encore, va vers une autre femme qui est dans un foyer, dans une condition qui n'est pas normale. Il dit, prends-la. Osée dit ça. Je vous assure qu'il ne sait même pas pourquoi il dit ça. Jusqu'à ce que le Seigneur dise après, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que je te dis. Dis à mon peuple, vous ne mettez pas pour parler à ton peuple. Tu as besoin de ruiner moi toute ma vie. Et ça a été la vie d'Osée. Chagrin sur chagrin. Et c'était le ministère comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Il a arraché à Jérémie le plaisir de connaître une femme, d'épouser, de faire une famille, le bonheur d'avoir des enfants. Il a arraché toutes ces possibilités. Pire encore, il a permis que les gens contestent Jérémie de manière pas possible. Ça a été l'un des prophètes les plus contestés de toutes les deux alliances. Au point que Jérémie a pleuré. Ses lamentations, ses murmures, ça a écrit livre encore. Voilà un prophète qui dit à Dieu, Seigneur, regarde ce qu'ils me font. Pourtant, c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, il faut leur répondre pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu lui dit, c'est seulement avec les pitons que tu cours et puis tu es déjà fatigué. Les cavaliers viennent après. Ça veut dire ce que tu as vu là. C'est échantillon. Mais ce n'est pas exaucement. Est-ce que ce n'est pas exaucement? C'est exaucement. Mais regarde la réaction de Dieu. En quoi c'est à l'avantage de Jérémie? En quoi? Jusque là, tout ce qu'on est en train de voir, c'est ce que Dieu fait. Maintenant, la question, comment on sait que toi, tu as été abandonné entre la main du Seigneur? Premièrement, c'est pendant que ça se passe. Si naturellement tu te tournes vers le Seigneur et tu veux que ce soit lui qui règne dans ton cœur, malgré tout ce qui se passe, plutôt que déjà d'avoir tes propres jugements pour te retourner, pour commencer à dire à Dieu, ce n'est pas normal que tu aies fait comme ça, ce n'est pas normal que ceci, ce n'est pas... Déjà, il y a murmure, il y a un problème. Deuxièmement, tu n'as pas réussi lorsque tu dis non. Pourquoi chez un tel c'est comme ça? Pourquoi chez un tel? Et puis chez moi, tu veux que ça se passe de cette manière? Je ne le ferai pas.
La rébellion. Tu n'es pas abandonné. Or, nous, les deux choses, on est très rapides. Si vous avez remarqué dans la Bible, quand le Seigneur Jésus parle, il est toujours en train de s'adresser aux victimes. Il ne parle pas aux malfaiteurs. Il dit, si quelqu'un te gifle la joue gauche, donne-lui la joue droite. Il parle à qui? Il parle à la victime. Est-ce qu'il s'est adressé au bourreau? Il ne l'intéresse pas. Il ne l'intéresse pas. Si quelqu'un te force à faire un pas, fais-en deux avec lui. Il s'adresse à qui? À la victime. Donc, si tu veux être abandonné entre les mains du Seigneur, quand tu es victime, ne commence pas par te plaindre. Commence à te tourner vers le Seigneur pour lui demander le cœur qui tient en tant que victime. La question est, qui est-ce que tu veux être? Victime ou bourreau? Celui qui s'abandonne entre ses mains, c'est celui qui vit la sagesse de la victime. Il se tourne juste vers le Seigneur. Ça fait mal, Seigneur. C'est douloureux. Mais j'ai juste besoin que tu me tiennes. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez? Il a dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire, malgré tout ça, c'est lui qui vous gardera. Donc, il s'agit de se tourner vers lui, pas pour murmurer. Est-ce que vous avez vu ce que les disciples ont fait dans la barque? Quand la tempête a commencé, Jésus dormait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas incertainement. Même, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Ce n'est pas une prière. Ils ont jugé Dieu. Avec tout ce qui se passe là, toi, tu arrives à dormir. Ça ne t'inquiète pas. Jésus s'est levé. Il a menacé les vagues, le vent. Le vent est tombé. Les vagues sont redescendues. Mais regardez ce qu'il a dit à ses disciples. Qu'est-ce que vous avez? Gens de peu de foi. Est-ce que se tourner vers le Seigneur, c'est mauvais? Donc ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est mauvais? Mais c'est la manière dont ils se sont tournés vers lui. C'est ça qui est le problème. Ils se sont tournés vers Dieu pour le juger. Ils se sont tournés vers Dieu pour se plaindre. Ils ne se sont pas tournés vers Dieu pour lui demander son aide afin de savoir tenir dans la situation. Ils n'ont pas demandé la paix de Dieu. Celui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur, c'est quelqu'un qui demande toujours à Dieu, qui se retourne pour dépendre de Dieu afin qu'il lui communique sa paix dans n'importe quelle situation. On ne commence pas par demander à sortir d'une situation. Quand on a attrapé Daniel, il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu as laissé, on m'a attrapé. Quand on a commencé à l'attacher pour le descendre dans la fosse au lion, Dieu était là, mais ils l'ont quand même descendu. Quand il est arrivé dans la fosse, Dieu était là, mais il est quand même arrivé. C'est jusqu'à la fin que Dieu s'est occupé des lions et Daniel n'a pas été touché. Mais vous allez voir que dans chaque étape, Daniel est resté entre les mains du Seigneur. Il ne s'est pas retourné tout de suite pour commencer à bombarder Dieu des murmures, des jugements, de plaintes. Il n'a pas imposé lui sa connaissance à Dieu. C'était la même chose pour les amis de Dieu. Et les amis de Daniel. On les a attrapés. Dieu n'a rien fait. On les a soulevés. Dieu n'a rien fait. On va jusqu'à les jeter dans le feu. Dieu n'a encore rien fait. Est-ce que si c'était toi et moi, avant même qu'on approche la fournaise, déjà on a maudit le Seigneur. Pourtant, moi je t'adore, je ne rate même pas un culte. Dim, dès qu'il y a une solution, je t'envoie Dim. Surtout les chrétiens critiquent Dieu avec Dim comme pas possible. Mais il faut garder ta chair, mange. C'est pour toi. Non,
a rien que toi tu peux faire qui va retirer à Dieu le fait qu'il soit Dieu. Tu ne peux pas l'empêcher d'être Dieu. Ça veut dire qu'il a tous les droits. Comment tu peux expliquer que souvent pour certaines punitions, Dieu peut permettre que des enfants dans une famille meurent? Et nous, on va se plaindre. Mais ça, il s'en fout. Il l'a permis. Mais est-ce que Dieu n'est pas amour? Il est amour. Mais seulement tu dois comprendre une chose. La souveraineté de Dieu se fait en même temps avec sa grandeur. Il est au-dessus de toi. Toi, tu murmures en fonction de ce que toi tu as vu. Mais lui, il a jugé en fonction de ce que toi tu n'as pas vu. Plus grand que ce que tu vois. L'enfant qu'il permet de mourir maintenant. Est-ce que tu sais quelle relation il va développer? Il développe avec cet enfant. Qu'est-ce que toi tu en sais? La Bible, c'est la Bible. C'est Dieu qui te l'a donné, c'est sa parole. Il a parlé pour que tu comprennes certaines, il a parlé pour ne pas que tu comprennes d'autres. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible que tu connais Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu connais la Bible que tu connais Dieu. Non. Il n'y a encore qu'une portion. Et ça, tu ne la connaîtras jamais réellement. Tu pourras en connaître, mais pas vraiment. Alors, donc, comment est-ce que souvent tu peux te mettre à juger Dieu qui a une connaissance, une omniscience que toi tu n'as pas? Donc, ta réaction, quand tu juges déjà le Seigneur pour une situation, pour un comportement, pour un acte, pour une réalité qu'il pose, tu n'es pas abandonné entre ses mains. Deuxièmement, quand il te fait faire quelque chose, il te fait passer par une situation, tu as accepté. Mais plutôt que ça cultive la foi en toi, ça t'a amené à perdre un niveau de la foi. Parce que désormais, tu es découragé de Dieu. Tu n'as plus la même confiance en Dieu. C'est que tu n'es pas abandonné entre ses mains. Voici le deuxième problème. Si tu es abandonné entre les mains du Seigneur, quel que soit ce qu'il te fasse traverser, à la fin, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'âme. Attention, il y a une différence entre la joie et le bonheur. La joie est un état conditionnel que le cœur connaît. C'est-à-dire, quelque chose peut provoquer la joie en moi. Une bonne nouvelle, quelque chose qui s'est passé que j'apprécie. Quand je l'apprends, il y a mon cœur qui réagit, c'est une joie. Le cœur peut être joyeux sans que l'âme ne soit bénie. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie dans la joie, sans être heureux. Et ils ont pensé qu'ils étaient heureux. C'est faux. Non, non, non. Être heureux n'a rien à voir avec le fait d'être joyeux. Celui qui est heureux a une âme comblée. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui est heureux a une âme comblée. Ça veut dire que ce que tu as ressenti vient ajouter quelque chose aux vertus célestes. Et ça vient enlever quelque chose aux imperfections terrestres. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez voir qu'après qu'Abraham a fait le sacrifice d'Isaac, c'est un bonheur. Ça a augmenté sa foi, ça a augmenté son amour pour Dieu. Son âme était encore plus bénie. Mais quand on est joyeux, on peut ressentir ça et ça va passer et on reste le même. Donc quand vous voyez le monsieur, il a toujours Guinness dans sa main. Il veut garder le même état. Hier, de toute façon, il était la nuit là. Il veut l'être encore ce matin. Il voudra l'être à midi. Mais ce n'est pas possible. Donc, c'est avec quoi il fait ça. Il ne peut pas se décrocher de ça. C'est ça la dépendance. C'est ça la dépendance. C'est lorsque on tient à être joyeux. Le moyen de la joie qu'on a trouvé là, on ne peut pas s'en décrocher. Mais ce n'est pas du bonheur.
Parce que le bonheur, tu es libre. Ce n'est pas une dépendance. Le bonheur vient te former. Ça comble ton âme. Ça bénit ton âme. Tu es libre et épanoui. Mais la joie vient effleurer ton cœur. Et si tu veux continuer de la sentir, accroche-toi à ce qui a fait ça. Donc, il y a des gens qui se marient par joie, par désir. C'est pourquoi après, quand c'est compliqué, il est obligé de trouver une autre formule. Mais parce qu'il faut toujours entretenir la même chose. Je disais à quelqu'un, si tu épouses une femme, parce que son visage est rond et c'est ça qui te plaît, quand il n'aura pas lui qui va allonger son visage, le mariage est fini. Le mariage est fini. Donc c'est pour dire que vous voyez, souvent quand on est abandonné entre les mains du Seigneur, c'est l'âme qui doit être comblée. Malgré ce qu'on a traversé, malgré ce qu'on a vécu. Quand Job est sorti de sa situation, il est devenu un Job plus sanctifié, un Job plus consacré, un Job plus proche de Dieu. À la fin d'une épreuve, tu dois être encore plus proche de Dieu. À la fin d'un exercice du droit de Dieu sur toi, tu dois être encore plus proche du Seigneur. Mais si ta foi a pris un coup, il y a eu un échec. Si ta foi a pris un coup, il y a eu un échec. Si l'amour pour Dieu en toi a pris un coup, il y a eu un échec. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc c'est là déjà ce qu'il faut comprendre. Est-ce que nous arrivons à nous abandonner entre les mains du Seigneur? Je prends un exemple d'échec dans la Bible. Jonas. Quelqu'un me dit, mais Jonas a prêché. Ninive s'est repenti. Est-ce que c'est un échec? Le cas de Jonas est l'un des plus grands échecs. Il n'a pas su s'abandonner entre les mains du Seigneur. Dans le cœur de Jonas, il y avait l'histoire de l'Assyrien qui a tourmenté Israël, qui a déporté même Israël. Et il y a eu beaucoup de souffrances. Maintenant, un jour, Jonas est là et Dieu vient lui dire, je t'envoie à Ninive. Va, dis-leur de se repentir de leur vie, du mal qu'ils font, sinon je vais les détruire. Écoutez Jonas, mais pourquoi il faut les avertir? Oh Seigneur, c'est pas la peine. Il faut laisser ça venir. Ils n'ont qu'à bien faire encore. Pourquoi? Parce que lui, il y a une vengeance dans son cœur. Il veut que ces gens-là périssent. Dieu dit non, Jonas, calme-toi, c'est pas grave. Là, préviens-les. Jonas dit maintenant, si tu tiens à ça, moi je ne vais pas. Maintenant, Dieu le force, il décide de fuir Dieu. Et regardez, il prend un navire et il va dans le sens contraire de là où Dieu veut l'envoyer. Nous, on va dire, mais Jonas, il est bête. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose que Jonas? On fait la même chose. Quand finalement Dieu a coincé les situations, il s'est retrouvé, on l'a balancé dans l'eau, le poisson l'a avalé. Il s'est retrouvé vomi par le poisson juste sur le champ de mission. Vous allez voir que Jonas a loué Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Dites-moi, cette action de grâce-là, même si ça doit qu'on a rendu, ça te plaît? Tout le monde sait que c'est malgré lui qu'il rend action de grâce. D'ailleurs, il a fini ça quand même, il n'avait pas envie de partir. Dieu l'oblige, il arrive. Jonas fait l'une des missions les plus kamikazes, c'est-à-dire les plus rapides. Dans 3 jours, Ninive sera détruite. Dans 3 jours, Ninive sera détruite. Une grande ville. Jonas a prêché en 3 jours, puis c'était suffisant. Mais si on te donne à Béaté même seulement, on dit il faut parler, les gens vont entendre. Tu vas faire combien de temps? Ninive, où il y a plus de 520 000 habitants. En 3 jours, Jonas a fini. C'est sûr qu'il a pris des quartiers. Il est passé là où le roi ne peut pas attendre. Parce que le roi entend, il change là. Ninive va changer. Mais malgré ça, Dieu a fait réussir la mission. Les gens se sont repentis. On va dire, oui, Dieu, ça a marché. Ça a marché, mais Jonas a échoué. Non seulement, ça ne lui a pas permis de démontrer quelque chose avec Dieu, mais à la fin non plus, ça n'a rien ajouté à sa foi. Ça n'a rien ajouté à son lien avec Dieu. C'est ça.
Comment? Avant de le contexte, je voulais savoir. Dieu a envoyé Jonas et il a refusé. Oui. Quand le Seigneur expliquait que ce soit Jonas forcé, il a